Bienvenue à tous. Nous nous retrouvons ce jour pour un bref tutoriel sur la nouvelle intelligence artificielle qui bat des records dans le monde, qu'on a nommé ChatGPT. Aujourd'hui, il est question dans notre approche, dans notre astuce, de pouvoir montrer aux Africains, ou alors du moins des personnes qui sont dans des pays qui ne sont pas autorisés à utiliser l'application, de pouvoir contourner des règles qui sont actuellement afin de pouvoir utiliser. Alors, je fais ce tutoriel en fait parce que personnellement, j'ai commencé à utiliser cette application et je vous assure, je suis tombé amoureux de cette application. Alors, je vais donc vous montrer quelques astuces pour pouvoir contourner ces différentes mesures. Alors, moi, l'astuce que j'utilise, premièrement, pour pouvoir utiliser dans notre chat GPT, on va utiliser en fait un VPN. Compte tenu du fait que les applications VPN, la plupart du temps, sont parfois payantes et ceux gratuits sont généralement instables, j'utilise en fait par défaut le navigateur Opera. Opera, comme vous avez constaté. Une fois que vous avez donc ouvert Opera, vous pouvez constater ici dans la barre de menu là, on a ici VPN qui est en fait en vert. En vert, pourquoi? C'est pour dire qu'il est activé. Par défaut, en fait, le navigateur vient avec cette fonctionnalité de VPN. Si je clique par exemple là-dessus, vous voyez là, il est au vert pour dire protéger, il est activé. Je peux cliquer pour désactiver. Là, actuellement, le VPN est désactivé. Ça veut dire, sous cet état-ci, il est impossible pour moi de pouvoir créer un compte. Maintenant, lorsque je l'active, je peux choisir également le pays dont je veux, ou du moins le continent. Là, j'ai choisi Amérique. Par défaut, en fait, je suis localisé en Amérique. Et je vous recommanderais également de prendre l'Amérique parce que, compte tenu même que les propriétaires de l'application sont par là-bas, je pense également qu'on aura toutes les chances de pouvoir mieux bénéficier de l'application par rapport à d'autres positions. Vous voyez que là, voilà un VPN qui est totalement gratuit et qui vous offre la possibilité de pouvoir changer de position. Alors, vous cochez là. Une fois que vous avez donc sélectionné, on peut donc taper le site web de OpenAI.com. On valide. Une fois que nous sommes sur le site de OpenAI, nous pouvons venir plus bas ici pour prendre ChatGPT. Dans ChatGPT, également cette page qui s'ouvre avec une petite présentation sur ChatGPT. Bon, on va se passer de tous ces textes-là. On vient là sur Try ChatGPT. On clique dessus. Une fois donc que nous avons cliqué dessus, cette page s'ouvre qui va donc demander que nous nous connectons ou alors que nous créons un compte. Pour ma part, j'ai déjà un compte, mais je vais choisir en fait la deuxième option, Sign Up, pour vous montrer en fait le procédé. Mais le procédé en fait il est simple, c'est comme n'importe quel site. Alors maintenant dans ce procédé également, il y a une autre astuce qu'il faudra en fait valider. C'est également l'une des choses qu'il va falloir pour pouvoir obtenir un compte. Ça veut dire, une fois que j'ai cliqué dessus, ça va un peu mettre du temps là. Ok, c'est passé. Parce qu'avec le VPN, il fallait que ça contourne. Alors, ici, on demande en fait de créer votre compte. Vous avez une possibilité. Soit vous utilisez un compte Google ou un compte Microsoft. Mais je vous recommanderais en fait de créer, bien que ces deux autres possibilités peuvent passer. Moi, par contre, par exemple, j'ai eu à utiliser en fait mon compte Microsoft. Mais le problème avec mon compte Microsoft, c'est qu'à un moment donné, quand le ciel de valider l'authentification, il s'est rendu compte en fait que généralement, j'ai l'habitude d'utiliser le compte Microsoft en ayant ma position au Cameroun. Mais comment se fait-il en fait que cette fois-ci, je tente de me connecter étant aux États-Unis? Du coup, ils m'ont envoyé plusieurs mails de confirmation avec des codes qu'il fallait valider pour se rassurer que c'était effectivement moi. Voilà, c'était les apports de sécurité. Vu que c'était mon compte, je recevais les mails et j'appliquais également. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose, ça passe. Ou à défaut, en fait, vous créez le compte. Alors, si on commence à créer le compte,
Je vais prendre quelque chose au hasard, comme ça, @yahoo.fr par exemple. Je fais next. Alors là, on va demander le password. Le password également. Je mets aussi quelque chose au hasard comme ça. On fait continuer. Ok, on veut vérifier si je suis un humain. Alors, on demande en fait ici de pouvoir vérifier que je suis... de vérifier en fait mon adresse mail pour pouvoir cliquer afin de pouvoir continuer parce qu'ils m'ont envoyé un élément. Là, je vais donc mettre pause à la vidéo. Je vais essayer en fait de passer avec un compte valide et je vous reviens plus tard pour la suite. Alors, nous continuons avec notre vidéo. Une fois que nous avons validé le mail de confirmation, comme je vous ai dit, j'ai essayé de recréer avec une adresse mail valide où je suis allé dans la boîte de réception. J'ai cliqué en fait sur le lien de confirmation. Alors, une fois que nous sommes là, on va demander en fait le first name. On peut mettre la first et de ce côté-ci name comme notre nom. On va faire continuer. Alors, voici également l'étape la plus complexe, du moins, pas la plus complexe, du moins l'une des deux étapes la plus difficiles. La première étape difficile qu'on avait, c'était celle déjà de se connecter au VPN, chose que nous avons fait. Maintenant, nous allons donc passer à la deuxième étape qui sera un peu la plus complexe pour ceux dont l'interdiction de l'application se trouve dans la zone. Alors, ici, il est question donc de pouvoir mettre le numéro de téléphone. Et comme le mail de confirmation tout à l'heure, on va également envoyer un code de confirmation à votre numéro de téléphone que vous allez inscrire. Maintenant, c'est quoi l'astuce à ce niveau? Deux choses s'opèrent. La première chose qui est la plus difficile, c'est de pouvoir en fait aller sur votre navigateur et chercher par exemple SMS de confirmation. De confirmation d'abonnement, par exemple. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut taper rapidement pour tomber sur des sites qui nous proposent ces services-là? Ok, ça ne ressort pas. Je vais mettre pause là et je vais trouver la bonne formule. Je vous reviens. Alors, nous allons donc taper là dans notre navigateur SMS receive online. Alors, c'est quoi l'objectif? Ici c'est quoi? On va donc pouvoir aller. Vous voyez, on met online, on nous propose même les pays pour lesquels nous voulons les numéros. Ici, l'objectif, c'est quoi? Nous allons donc aller en fait sur des serveurs en ligne, essayer de pouvoir avoir un numéro de l'étranger des pays pour lesquels en fait ChatGPT est autorisé à fonctionner normalement. On va donc prendre dans le numéro de téléphone que les différents sites vont nous proposer. On va donc entrer ça sur la partie numéro de téléphone qu'on nous demandait précédemment.
sur cette page ici, le numéro de téléphone. Et on va, OpenAI va donc envoyer un SMS, le code de confirmation à ce numéro-là, et nous allons recevoir cela en ligne pour venir mettre. Alors, si je reviens donc là, on va donc prendre, on a commencé avec les États-Unis. Bon, faisons d'abord entrer. Ça va nous donner quelque chose là. Alors, nous avons, voilà, différents sites ici, là, qui nous proposent ce type de service là. Bon, je vais prendre SMS online. Bon, la difficulté que vous allez rencontrer à ce niveau, parce que je disais tantôt, c'était une étape un peu difficile, c'est que les numéros que vous allez trouver dans un premier temps risqueront de ne pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui utilisent ces mêmes outils, ces mêmes sites-là pour pouvoir avoir en fait les mêmes services. Donc, il sera question pour vous en fait de pouvoir changer de site, changer de stratégie afin de pouvoir obtenir un numéro quelconque. Alors, j'ouvre juste ici pour vous montrer la démarche, mais je ne veux pas perdre le temps là-dessus pour la confirmation. Je ne veux pas perdre le temps là-dessus. Maintenant, la deuxième approche pour pouvoir valider le numéro de téléphone ici, et que je trouve même être la meilleure, c'est laquelle? Ici en Afrique, en fait, nous avons beaucoup de connaissances à l'étranger, que ce soit les amis, les membres de la famille ou alors les amis de nos amis. L'avantage que nous avons avec ce site web, c'est qu'en fait, pour plusieurs comptes différents, il est capable de pouvoir enregistrer un même numéro de téléphone. Alors, ce que j'ai eu à faire jusqu'ici, j'ai eu à créer les comptes de mes proches avec un numéro des États-Unis, où en fait j'ai associé plusieurs comptes avec le même numéro de téléphone. Ça veut dire en fait que j'appelais donc la personne qui se trouve aux États-Unis, je lui dis tu vas recevoir un code de confirmation, une fois que tu l'as, renvoie-moi cela. Je crée en fait en mettant son numéro de téléphone là et on obtient le code. Et je pense en fait que ça c'est la dernière étape pour pouvoir avoir accès à l'application. Donc une fois on a donc entrer ceci, on va donc revenir à cette nouvelle page. Donc comme je disais, une fois donc on va donc valider le numéro de téléphone, on va donc tomber sur cette page ici. Et je vais un peu esquisser comment est-ce que l'application fonctionne. Là, c'est la barre de chat où on peut entrer n'importe quoi. Je vous assure, cette plateforme est tellement intéressante qu'à un moment donné, on se pose la question à savoir si où va l'humanité. Parce qu'elle est tellement intéressante au point où on se rend compte que à force d'utiliser cette application, si nous l'appréhendons mal, on risquerait en fait de s'abrutir au lieu en fait de bénéficier des avantages de cette application. Alors prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on peut demander? Si je fais par exemple hello. Là, en fait, il répond en instantané. Hello, how can I assist you today? Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin? Bon, parlons en français. Là, maintenant, je fais un hello, il a répondu en anglais. Alors, si je fais un bonjour, il va également me demander, en fait, en quoi est-ce qu'il peut m'aider en ce jour. Mais là, il va écrire plutôt en français. Alors, disons par exemple que j'ai besoin de connaître, bon je fais ça comme ça, l'histoire du Cameroun. Alors je valide. Alors il va vous donner tous les détails pertinents en fait sur l'histoire du Cameroun. Maintenant, il pourra en fait regrouper cela en termes de paragraphes, si on veut ça sous forme d'exposé.
L'intelligence artificielle pourra également nous faire un très bon exposé en donnant des titres, c'est-à-dire, par exemple, un grand 1. Un grand 1, le Cameroun est ici, le Cameroun est là, en vous donnant des sous-titres, des sous-titres grand 1, petit A, petit B, petit C, si c'est une forme d'exposé que vous voulez, du moins. La manière par laquelle, en fait, vous allez formuler en fait la question, l'application sera capable de pouvoir vous générer quelque chose. Et vous voyez, voilà tout cela en fait. Au fur et à mesure, l'application va continuer. Je vais mettre en fait stop ici pour arrêter en fait qu'il continue à écrire. Alors, quelle question en fait on peut également poser à ChatGPT. Alors, disons, écrit un poème. Pour souhaiter bonne nuit à ma femme. Alors là, il me répond bien sûr, voici un poème pour souhaiter bonne nuit à votre femme. Alors, et il commence. Lorsque la nuit tombe et que les étoiles brillent, je pense à toi, ma belle, ma tendre merveille. Alors, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, tous les temps qu'on se mettait avant, en fait, à réfléchir pour faire des très beaux textes et complexes, à nos jolies demoiselles, au jour d'aujourd'hui, en fait, à un claquement de doigts, on a un très beau texte personnalisé, écrit en un langage soutenu, sans erreur, sans faute, en fait, d'orthographe. Et tout ce qui va avec, si vous lisez, en fait, c'est quelque chose de très pertinent. Le texte est intéressant. Qu'est-ce que je peux encore demander? Si c'est en fait les exercices de mathématiques, il est capable de résoudre des plus simples ou plus complexes. Bref, chacun trouvera son compte, en fait, en fonction de son domaine d'application. Mais sauf qu'en fait, c'est un très bon outil au jour d'aujourd'hui, en fait, pour générer des textes. Et les gens, par exemple, qui font dans la dactylo ou encore pour les concepteurs de sites web, au jour d'aujourd'hui, voilà une aubaine pour eux parce que une fois en fait que la charte graphique a été déjà réalisée, ils viennent juste là, ils donnent en fait le thème qu'ils veulent et ChatGPT décide en fait de pouvoir générer en fait un texte adéquat. Alors prenons par exemple un exposé, disons par exemple exposé sur le thème de la paix mondiale. Là, le gars va en fait nous présenter un très bon truc, un texte assez excellent où il va nous expliquer beaucoup de choses. Bref, l'application est assez pertinente, quoi. Elle est assez pertinente. Alors, je pense que nous avons mis un peu de temps pour présenter notre application ChatGPT. Nous allons donc nous arrêter ici. J'espère que l'application vous a assez aidé. S'il y a des incompréhensions dans la méthode utilisée, n'hésitez pas à me revenir dans les commentaires afin que nous puissions vous aider à créer votre compte. Merci et à bientôt.